Bonjour à tous, à toutes. Euh, donc voilà, l'idée c'est de faire cette présentation lors de cette journée ici à Cayenne pour faire descendre la voie du Haut-Maroni jusqu'à Cayenne et me rapporter un peu ce que j'ai pu rencontrer dans ma pratique en tant que psychologue au CMP de Maripasoula. J'ai choisi une population parce que il y en a beaucoup là-bas, mais le temps ne permet pas d'évoquer la richesse de ce qui se passe là-bas, la richesse et la pauvreté de ce qui se passe là-bas. Donc voilà, je vais tenter de vous en montrer un petit bout. Alors le CMP de Maripasoula, il a une histoire assez récente, 2017 ou 2018, qui a été marquée de beaucoup d'événements que je ne vais pas retracer ici. Et parmi ces missions du CMP, il y a celle d'aller vers, pour ainsi dire, euh, les populations qui n'ont pas accès aux soins et de donner accès aux soins psychiques à des communes qu'on appelle isolées. On se posera la question de isolées de quoi. En tout cas, c'est des communes qui sont loin de Cayenne. Et donc le CMP va vers ces villages. Donc Maripasoula est vaguement par ici. Et le Maroni, qui devient le Lawa, se divise ensuite ici avec le Tampok et l'Itani. Ici, on a Elae et Kayodé, qui est un village mi-Wayana, mi-Teko. Et le reste, c'est des villages majoritairement Wayana, avec quelques Apalaï et quelques Teko, quelques Tirio du Suriname également. Mais majoritairement Wayana. Et ensuite, Taluhen, Antekumpata et Pilima, qui n'est pas sur la carte, mais qui est bien présent. Donc les conditions des allées vers, c'est en pirogue, hein, comme le docteur l'a dit. C'est pas pour tout le monde. Certaines personnes, certains médecins, certains psychologues, certains infirmiers ne souhaitent pas prendre la pluie pendant 2 heures ou prendre le soleil pendant 2 heures. Donc l'accès aux soins est aussi dépendant, et ça c'est important, non seulement des moyens des pouvoirs publics, des moyens financiers, c'est une chose, mais aussi des personnes et des volontaires. Et il y a malgré tous les efforts que mettent en place les institutions pour organiser les choses, il faut aussi recruter. Et c'est une grande difficulté de la part des institutions de trouver du personnel et de le maintenir. Donc les conditions sont difficiles pour aller. Sachant que de Maripasoula, pour vous donner un ordre d'idée, pour aller jusqu'à Taluhen en saison haute, il faut à peu près 1 heure et demie. Encore rajouter 3/4 d'heure pour Antekoum et encore rajouter une bonne demi-heure pour Pilima. Et en saison basse, on peut mettre 4 heures. J'ai déjà mis 4 heures pour faire Maripasoula Taluhen. Donc il y a une fois par mois une mission Elae Kayodé sur la journée. Il y a eu des variations, quelquefois ça a été sur 1 jour et demi avec une nuit à Elae. Donc une demi-journée à Kayodé, une demi-journée à Elae. Ce qui est peu pour un nombre de villageois qui est à peu près sur Kayodé 150-200 personnes, sur Elae également. Voilà, une demi-journée, sachant qu'il faut se représenter que les villages sont très espacés, les villages modernes. Et donc, pour aller d'une maison à une autre, il faut beaucoup marcher. Une anthropologue qui était avec nous et qui avait pris son podomètre avait compté une dizaine de kilomètres parcourus dans la journée. Donc, voilà, pour aller, on perd. Je ne sais pas si on perd, mais il faut beaucoup de temps pour aller d'un endroit à un autre et donc pour faire une consultation, passer d'une consultation à l'autre. Ce qui signifie qu'une demi-journée, c'est très très peu. Une fois par mois, il y a une mission de 2 jours à Papaïcheton, en Pays Boni. Et une fois par mois,
sur 3 jours, une mission tournée de Taluén à Pilima. Avec Taluén, qui est le plus grand village Wayana et qui compte à peu près 400 personnes approximativement. Donc tout ça pour vous dire que c'est très peu. Qui a un suivi psychologique 30 minutes par mois, surtout dans des cas, des situations qu'on verra plus tard qui sont plus que complexes, et avec des intervenants qui sont parfois différents. Une fois, ça va être un infirmier, le mois d'après, ça va être un autre, et puis un médecin, et puis un autre, et puis un psychologue, et puis un autre. Et je reviendrai sur ces points plus tard. Donc j'ai mis une équipe composée de soignants et de médiateurs culturels, pas parce que je considère que les médiateurs culturels ne sont pas des soignants, pour revenir sur un point qu'on évoquait hier, mais parce que pour souligner l'importance des médiateurs culturels, sans qui il peut ne pas y avoir d'infirmiers, il peut ne pas y avoir de médecins, mais il ne peut pas y avoir, de médiateurs culturels. Donc ils sont indispensables. Donc la différence de temporalité, j'en ai un peu parlé. Sur un rythme classique métropolitain occidental, CMP est organisé, on a des consultations, un agenda, 8h, 8h45, 9h, 9h45, et ainsi de suite. Et on reçoit dans son bureau les gens qui attendent dans la salle d'attente. Ce qui permet de voir beaucoup de gens. Là, c'est très différent, puisque les personnes ont une vie, les habitants de ces villages ont une vie, n'attendent pas le CMP pour vivre et pour résoudre leur malheur. Et donc, ils ont des activités importantes qui sont la pêche, l'abatis, la chasse, le tissage de coton, et ainsi de suite, qui font que quand on vient, parfois, c'est le jour où on vient, mais la personne doit manger, et donc est partie, elle n'est pas encore revenue de la pêche, ou n'est pas encore revenue de l'abatis, et donc on la verra le mois d'après, ce qui peut faire des interruptions de soins comme ça, de 2, 3, voire plus. Les conditions de vie, voilà, j'ai évoqué déjà les conditions de vie et un petit peu les conditions de soins. Alors, c'est la seule institution de soins psychiques sur le Haut-Maroni, donc sur un bassin d'à peu près 20 000 personnes. Si on compte Maripa, les villages, le bourg de Maripa et Papaïcheton, 20 000 personnes, c'est difficile d'avoir des chiffres officiels en Guyane. Enfin, pas officiels, mais pertinents en tout cas. Puisqu'il y a en face, comme on l'appelle, c'est-à-dire toute la partie Suriname avec son orpaillage et ses habitants également, ses travailleurs. Et donc, pour dire la seule institution de soins psychiques, ça veut dire, oui, il y a un CMP, mais il n'y a pas d'IME, il n'y a pas d'hôpital psy, il n'y a pas d'HDJ, il n'y a pas de tous les sigles, le CESAD, il n'y a pas de structure de soins, donc vers laquelle un CMP traditionnel oriente. Un CMP reçoit et ensuite oriente vers les spécialistes. Ici, orienté, enfin à Maripa, orienté vers les spécialistes, c'est orienté vers Cayenne, ou vers Saint-Laurent, ou vers la métropole. Donc, ce qui est une grande difficulté, puisque le CMP doit s'occuper, ce qui est inédit, pour ma part en tant que psychologue, de tout le monde. Des enfants, des adultes, des adolescents, les alcooliques, les endeuillés, enfin, il faut être spécialiste de tout. Ce qui est évidemment impossible, vous le remarquerez. Donc ça pourrait être une liste à l'après-vert, je me suis arrêté parce qu'il fallait bien mettre une fin à tout cela, mais on rencontre toute la souffrance humaine. Peut-être un peu énumérer, donc addiction, violence conjugale ou familiale, tentatives de suicide diverses, comme on a pu le voir dans la présentation précédente, les familles, évidemment, des suicidants, des suicidés, les deuils, évidemment, faits, non faits, à faire, sachant que les structures traditionnelles de résolution des deuils ou de travail des deuils
sont en difficulté, eu égard aux temporalités imposées par le nouveau modèle. Donc avant, on avait le temps de faire son deuil. Je prends un exemple d'une personne qui avait perdu son chien. Et pour eux, les animaux de compagnie sont de la famille. Il n'y a pas de différence entre humain et non humain. Il y a une différence entre animé et inanimé. Donc l'animal de compagnie, le toucan de compagnie ou le hara de compagnie fait partie de la famille. Et donc quand c'est un deuil, c'est un deuil. Et donc les gens se demandaient pourquoi ce monsieur n'allait plus au travail. Ce monsieur n'allait plus au travail parce qu'il était en deuil. Donc comme il y a différents rythmes, le rythme de l'Occident, les processus qui étaient traditionnellement accomplis ne le sont plus, ce qui provoque des déséquilibres dans la culture, et des déséquilibres dans l'identité et des déséquilibres dans les processus psychiques. Petite parenthèse, pardon. Les difficultés scolaires elles sont nombreuses. Souvent, les professeurs nous orientent des élèves qui sont rêveurs, qui sont dissipés, qui ont des troubles de l'apprentissage. Il faut savoir que la langue française n'est pas leur langue maternelle. En l'occurrence, puisqu'il s'agit de cette population, c'est le Wayana, leur langue maternelle, et qui nous apprennent à... C'est comme si nous, on apprenait à 3 ans, on nous mettait à l'école en anglais. On avait parlé jusqu'à 3 ans en français et qu'on devait apprendre à écrire encore en anglais, non, en chinois. Et donc, on doit apprendre à écrire une langue et à parler une langue qui est radicalement différente de celle qu'on a parlé jusqu'ici et celle que nos parents parlent. Donc, des difficultés, vous entendrez bien qu'un psychologue ne peut résoudre. Donc, c'est plutôt un travail d'accompagnement de l'éducation nationale à essayer d'entendre ces choses-là pour mieux accompagner les enfants. Je prends l'exemple d'un enfant qui était Tirio, donc qui venait du Suriname, dans un village Wayana. Donc ses parents parlaient Tirio, et il se retrouve dans une classe à parler avec que des gens qui parlent Wayana, donc il ne parle pas sa langue, et à devoir apprendre quelque chose en français. Et on m'oriente cet enfant parce qu'il a des troubles de l'apprentissage. Donc il est très important de clarifier le contexte avant de prendre les choses comme on les reçoit. C'est très peu. Très bien. Donc, face à ces constats d'échec, nombreux, vous aurez compris que les situations sont différentes, on s'adapte. Comme ce matin j'ai fait avec les interventions, il faut s'adapter. Et donc, pas de bureau, pas de choses. Donc, il faut bien, soit on pleure toute la journée et tous les mois sur ce qu'on n'a pas, soit on se met à inventer des choses. Et donc, on s'adapte à la vie des gens. Soit j'adapte c'est un peu le message le plus important. Soit on essaye de comprendre les gens avec notre prisme et on se demande pourquoi ils font pas ça et pourquoi et comment on va faire pour leur faire ça, un peu sur le sujet du diabète qu'on a évoqué hier. Soit on essaie de s'adapter à leur réalité, à leur culture, à leur langue, et comment nous, on va pouvoir trouver des dispositifs pour notre intérêt commun qui est qu'ils puissent ne pas avoir à souffrir. Donc différents dispositifs ont été mis en place, notamment des dispositifs de groupe. Des groupes contes en Wayana, comptés par les médiateurs culturels dans la langue maternelle des enfants, puisque c'était des groupes avec des enfants, des contes traditionnels, donc je n'ai pas raconté des contes occidentaux qui sont très bien aussi, mais qui sont différents. Et ensuite, il y avait un petit temps de jeu et ensuite un petit temps de symbolisation qui a permis de travailler des choses que les enfants, avec lesquelles les enfants sont en prise. Je me souviens d'une personne qui m'avait dit « Ah, cet enfant, il a fait ça, mais c'est parce qu'il ne connaissait pas ce conte. » Parce qu'en fait, dans les contes, c'est des sagesses très anciennes qui permettent de structurer et d'apprendre à vivre et à se comporter et à avoir des repères moraux et un système de valeurs qui n'est plus transmis, puisque pour différentes raisons,
Et donc, on a essayé de faire ce travail-là, de repartir de la base et de réintégrer, de redonner le système de valeurs, de poursuivre la filiation. Ça a pu passer également par des projections de films, des films évidemment choisis à dessein pour évoquer certaines choses, et surtout les discussions qui ont lieu après et qui permettent un lien entre les générations, aux enfants de poser des questions à leurs parents, et ainsi de suite. Et puis d'autres ateliers pour évoquer les différentes situations problématiques qu'on a évoquées tout à l'heure, indirectement, et sans y aller une demi-heure par jour comme un colon psychique, en disant « alors, tu souffres, vas-y, raconte-moi, alors, tu as essayé de te suicider, alors elle est dure ta vie ?» mais d'essayer de tisser du lien, et tisser des perles, et tisser d'autres choses. Un petit exemple d'un de ces groupes contes, sous le Tukushipan de Taluen. Les perspectives, bah, donc soutenir ces projets, continuer puisqu'il y a eu des résultats et que les personnes apprécient ce genre de dispositif et qu'il y a des résultats. Donc le projet c'est ça, mais avec quels moyens financiers et humains. Question que je voulais amener jusqu'à Cayenne. Voilà.